Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Euh, Avant toute chose, je sais que ça fait genre des mois que j'ai pas posté sur la chaîne, mais le problème c'est que mentalement c'était très compliqué. J'en parlerai dans une vidéo sur mon autre chaîne. Du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos dès qu'elle sera disponible. Je suis pas persuadée qu'elle soit disponible dès que vous verrez cette vidéo-là. Elle sera peut-être disponible un tout petit peu plus tard. Mais dès qu'elle est dispo, je vous la mets en barre d'infos. Je vous mets le lien vers la chaîne de toute façon en barre d'infos. Et vous comprendrez un peu pourquoi j'ai eu besoin de m'éloigner, pourquoi c'est plus le même décor, pourquoi plein de choses. Vous comprendrez mieux. Donc je ne vais pas épiloguer dessus, mais du coup voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour la pile à lire estivale. Quand je dis estivale, je pars de aujourd'hui, donc du 26 juin jusqu'au 1er septembre, étant donné que le 2 septembre, je fais ma pré-rentrée, je reprends mes études en septembre. Et pareil, je vous en parlerai sur l'autre chaîne. Vous verrez de toute façon. Mais du coup, voilà. Vu la pile à lire que j'ai, l'été ne sera pas de trop. J'espère réussir à lire tous les livres que j'ai à lire tout en faisant ce que j'ai à faire à côté. Mais du coup, voilà, elle part du 26 septembre, heure à laquelle je tourne cette vidéo. Vous l'aurez la semaine prochaine, donc dimanche de la semaine prochaine. Puisque je vais clairement pas avoir le temps ni assez de connexion internet pour la poster aujourd'hui. Donc, vous l'aurez la semaine prochaine. Donc, vous allez avoir des vidéos là prochainement qui, euh, qui seront tournées aujourd'hui. De toute façon, tant que vous me voyez avec ce t-shirt là, c'est qu'elles sont tournées le 26. Ensuite, je reprendrai un rythme, enfin, j'essaierai de reprendre un rythme un peu plus calme. Mais du coup, voilà, elle va jusqu'au 1er septembre. Je sais que l'été se termine vers la vingtaine de septembre. Oui, c'est ça, vers la vingtaine de septembre. Mais à ce moment-là, j'aurai déjà plus le temps pour vous. Enfin, j'aurai le temps, mais moins. Donc, c'est pour ça qu'elle va s'arrêter un peu plus tôt. Mais de toute façon, il y a des livres que je vais avoir peur d'ouvrir cet été, je le sais déjà. Et il y a de fortes chances que je les ouvre plutôt en septembre, entre deux révisions, etc. Même si j'avoue que la lecture, ça va être compliqué en septembre quand je vais reprendre les cours. Je vais essayer de me ménager quand même des petits créneaux tous les jours. Me lever une demi-heure plus tôt, plus tard, non, une demi-heure plus tôt ou quoi, mais je verrai comment je ferai, mais j'essaierai de lire et de vous poster des trucs, des vidéos, des points lecture, des book hauls, etc. Euh, de toute façon, je vous reparlerai de l'organisation au cours de l'été. Excusez-moi, vous êtes tous. Enfin, l'écran de mon ordi est dégueulasse. Donc, au cours de l'été, je vous réexpliquerai l'organisation, etc. Pour l'instant, on va juste se concentrer sur l'immense pile à lire que j'ai concoctée pour cet été. Déjà, il y a pas mal de livres qui sont prévus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 livres au programme, sachant qu'il y a des belles bricasses. Il y en a qui sont très courts, dont un que j'ai commencé. C'est un petit peu de la triche. Mais je l'ai commencé aujourd'hui, donc dans tous les cas, c'est pas réellement de la triche du coup. Le premier, c'est Neven de Lila Pierre aux éditions Véronne et qui fait 163 pages. On y suit Gaïa qui s'est barrée du jour au lendemain de la ville qu'elle a toujours connue. Elle a grandi dans une ville depuis l'âge de ses 6 ans, si je dis pas de bêtises. Âge auquel elle a rencontré Cade, qui a 2 ans de plus qu'elle, si je dis pas de bêtises toujours. Donc, quand elle avait 6 ans, elle est arrivée dans une ville je cherche le nom de la ville rapidement. Elle est arrivée dans une. Elle est arrivée où? J'aimerais bien savoir. Ereb. Elle est arrivée à Ereb quand elle avait 6 ans. Elle n'a pas vraiment de souvenir de ce qui s'est passé avant. Et elle a toujours connu cette ville jusqu'à ce qu'elle décide de partir pour essayer de voyager, de quitter tout ce qu'elle a toujours connu et ouais, se reconstruire mais ailleurs.
en laissant Cade derrière elle, pardon, sans le prévenir de son départ. Et elle arrive dans la ville de Neven, d'où le titre, où elle va découvrir des choses concernant la... J'essaye de relire un peu le résumé vite fait. Concernant l'existence des divinités qui ont donné leur nom aux villes, aux différentes villes de l'endroit où ils habitent, mais aussi une version plus sombre de l'histoire. Donc elle s'absente, elle va à Neven, elle découvre tout ça et je peux pas vous dire ce qu'elle découvre puisque je ne le sais moi-même pas encore. Mais au tout début, dans le premier chapitre, elle est de retour et elle fait face à Cade, à qui elle veut absolument expliquer tout ce qu'elle a découvert. Et je sens que ça va être une vraie petite pépite. J'ai vraiment hâte de vraiment me plonger dedans. J'ai lu une vingtaine de pages pour l'instant sur 163 du coup. Euh, et j'ai vraiment hâte de vous en parler, sachant que je pense que vous le verrez dans le prochain point lecture. Non, non, celui de jeudi, il n'y aura pas ça. Jeudi ou lundi, je sais plus. Enfin, le prochain point lecture, il y aura probablement pas Neven dedans, mais Neven sera dans le point lecture suivant. C'est absolument certain puisque il est relativement très court. C'est quand même écrit assez gros, donc ça va se lire quand même relativement vite et et je vais relativement le bouffer ce soir. Clairement, ce soir il est terminé, faut le savoir. Sachant que c'est un service presse via Simplement Pro. Je vous mets les liens en barre d'infos déjà de mon Instagram pour commencer et de mon compte Simplement Pro aussi. Comme ça, vous savez. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Simplement Pro, je vais faire une vidéo spéciale, donc vous en faites pas. Le deuxième roman, c'est Aime-moi s'il te plaît, donc toujours chez les éditions Véron, de Roxane Launay. Pareil, un service presse, comme en témoigne cette petite partie-là, enfin ce petit truc-là. Il fait 392 pages. Il me paraît un peu gros pour 392 pages, quoique. On y suit Rose et Esteban. Rose paraît être souriante, aimante, douce, etc. Sauf que quand on creuse, on se rend compte qu'elle cache des choses et qu'elle a un passé un peu moins glorieux qu'on ne le pense. Et de l'autre côté, on a Esteban qui veut trouver l'amour de sa vie. Et ces deux personnages vont se lancer dans une histoire d'amour, dans une relation, alors que clairement, y a peu d'espoir que ça aboutisse. Mais ils veulent quand même essayer, ils se lancent à corps perdu, pardon. Et on les suit tout au long de l'histoire pour les voir essayer de trouver le bonheur. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être un peu plus compliqué qu'ils ne le pensaient. Mais du coup, voilà, lui, je l'ai eu il y a un moment. J'ai hâte de le lire et de vous en reparler. Je ne l'ai pas encore commencé, donc voilà. Le troisième livre de la pile à lire, c'est Pour l'éternité et même après, de Isabelle Schall, toujours aux éditions Véron, toujours un service presse. Il fait 183 pages. Il est plutôt court, sachant que j'ai déjà commencé à le lire. Et j'ai quand même des souvenirs de ce que j'ai lu. Par contre, je vais juste recommencer le chapitre parce que je vais rien comprendre. Voilà, donc j'avais déjà commencé à lire, j'ai lu une cinquantaine de pages, donc normalement je devrais le finir relativement vite. On suit Chiara et son mari Ange et un couple d'amis, Marco et Monica. Chiara et Marco sont italiens tous les deux, Ange est corse et Monica est espagnole si je dis pas de bêtises. Il me semble que Monica est espagnole. Et donc ils sont mariés, enfin Ange et Chiara sont mariés, Marco et Monica sont mariés. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où Marco décide de se lancer et d'essayer d'avoir une relation avec Chiara et on va
on va suivre un peu cette liaison entre eux et voir les réactions des différents personnages, sachant que Chiara et Ange ont deux enfants, Milo et Lisandro, qui sont quand même relativement jeunes, étant donné qu'elle a 28 ans, donc ils doivent pas être si vieux que ça, les petits. Mais je me souviens plus de leurs âges, aux gars, enfin aux deux petits. Donc je sais que j'avais bien accroché au début, je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Peut-être parce que j'étais en plein déménagement et que mentalement c'était le bordel. Bref, je vous en reparlerai probablement dans le prochain point lecture, comme de Naven. Euh, c'est même à peu près sûr. Le livre suivant, c'est Le premier jour de Marc Lévy, donc paru chez Pocket. Donc c'est un livre que j'avais lu il y a des années. Il fait 496 pages et c'est le premier livre d'une duologie. Et ne vous inquiétez pas, le deuxième tome est là, La première nuit, euh, qui fait 489 pages, donc 7 pages de moins que le premier, mais quand même des beaux bébés. Euh, on suit Kera et Adriane qui se posent des questions existentielles. Elle est archéologue, il est astrophysicien, et un jour elle découvre un objet bizarre dans un volcan qui est éteint, hein, le volcan. Et ils se lancent dans un jeu de piste immense, tous les deux, euh, pour comprendre ce que c'est et peut-être que ça va tout bouleverser. Donc, dans le premier tome, ils se rendent vite compte que ça va pas être si simple que ça. Euh, et, euh, et voilà, il y a de l'aventure, il y a de l'amour, enfin, parce qu'on se doute bien que Cara et Adriane, bon, ils vont pas rester non plus très, ils vont pas rester à distance l'un de l'autre alors qu'ils passent leur vie ensemble. Mais du coup, voilà, c'est deux livres que j'ai lus il y a des années et quand je suis retombée dessus, je me suis dit qu'il fallait absolument que je les relise. Donc, je vais me lancer, je vais les relire et je vous en reparlerai à nouveau aussi. Ensuite, il y a Imbrication de Marie-Pierre Garnier. Donc, je crois que c'est de l'auto-édition. C'est un service presse aussi sur Simplement Pro. Le roman fait 334 pages. On parle du grand tremblement de terre qu'il y a eu à Lisbonne il y a des années. Je crois que c'était au XVIIIe siècle. Si je dis pas de bêtises, je me souviens plus vraiment du, du truc. Il y a un homme qui arrive à s'en sortir, je crois. Je crois qu'il s'en sort. Et des années plus tard, dans des capitales différentes, je crois qu'il y a un à Londres et l'autre à Berlin, je sais plus, dans deux capitales européennes différentes, il y a deux personnes qui commencent à avoir les mêmes rêves, etc. Je crois que c'est les mêmes rêves, enfin, qui commencent à vivre des expériences similaires. Et on va vite se rendre compte que en fait ils ont un ancêtre en commun qui est le gars du tremblement de terre à Lisbonne, donc au Portugal. Donc c'est un service presse, j'ai hâte de le commencer. Je crois que j'ai dit que je rendrais ma chronique pour fin juillet, le 25 juillet je crois. Neven, il faut que je rende la chronique la semaine prochaine, je crois. Donc, je vais la faire sur Instagram. Mais ouais, ça doit être pour le 25 juillet. Et je pense que je vais bien accrocher et que je vais foncer dedans tête baissée vraiment à fond. Ensuite, j'ai décidé de lire Jamais plus de Colin Hoover pardon, chez Hugo Poche. Euh, Tout le monde, plus ou moins, connaît Colin Hoover, qui est une référence en romance qui fait chialer, hein, clairement. Et vous allez rire, mais je crois que j'ai mis un deuxième Colin Hoover dans ma pile. Il fait 445 pages avec la note d'auteur. Je sais plus c'est qui. Il y a une booktubeuse je suis tombée sur sa vidéo récemment,
qui en parlait et qui disait qu'il fallait lire la note d'auteur, sinon ça sert à rien. On y suit Lily, qui n'a pas eu une enfance hyper facile, avec un père violent et une mère que Lily trouvait trop soumise à son père. Elle a réussi à s'en sortir et elle est à deux doigts d'ouvrir une boutique de fleurs à Boston, ce qui est son plus grand rêve. Et elle vient de rencontrer Ryle, qui est charmant, ambitieux et visiblement attiré par elle. Euh, et ça tombe bien parce qu'elle est attirée par lui. Tout semble parfait jusqu'à ce que Atlas, son premier amour, donc à Lily, revienne dans le décor. Et, euh, et, euh, et voilà. Voilà. Je sais pas vraiment quoi dire de plus, à part que je sens que Ryle, je vais avoir envie de le tuer. Je sais plus c'est où. Je sais plus si c'est Ryle ou Atlas. Non, mais il y en a un des deux que je vais avoir envie de tuer, ça c'est sûr. Étant donné que j'ai vu un TikTok récemment qu'en parlait. Et non, vraiment, il y en a un que je vais avoir envie de cogner d'une puissance. Mais d'une puissance sans nom. Je vous en reparlerai de toute façon et vous saurez très vite lequel j'avais envie de tuer. Ensuite, j'ai décidé de lire le premier tome des Bridgerton, sachant que là, il y a deux tomes dedans. Donc, la chronique des Bridgerton de Julia Quinn, paru chez J'ai lu, donc tiré de la saga. 334. Non, c'est faux. 387 pages pour le premier tome, qui est sur Daphné, je crois. Je crois que c'est Daphné. Je crois que c'est Daphné le premier et Anthony le deuxième. Anthony, c'est le deuxième, c'est sûr. C'est ça. Donc on suit Daphné et les aventures amoureuses de Daphné et Simon, duc de Hastings. J'ai pas vu la série, donc je peux pas vraiment savoir de quoi ça parle. Mais voilà, je vais me lancer et normalement cet été, lui, il va passer très largement, hein. Il y aura aucun souci. 387 pages, ça devrait être simple. On parle quand même de beaucoup de romans qui passent dans les. Qui tournent autour des 400-500 pages, donc. Et ça ne va pas s'arrêter, puisque, à part Neven et Pour l'éternité et même après, ils font tous au moins 300 pages. Je suis mal barrée. Surtout avec ce bouquin, Betty de Tiffany McDaniel, paru chez Totem, qui fait pas moins de 698 pages. On parle de 700 pages. Où on 700 pages où on va suivre les aventures de Betty Carpenter, qui est la sixième enfant d'une fratrie de 8. Ça commence à faire beaucoup. Et qui est indienne, sauf que sa mère est blanche et son père est Cherokee, je ne sais pas comment on prononce. Et donc sa famille vit en marge de la société et elle grandit dans l'Ohio et les secrets de famille vont ressurgir et foutre un beau bordel là-dedans. Et du coup, pour affronter le monde des adultes, Betty découvrira le pouvoir réparateur des mots. 700 pages, j'en ai entendu que du bien. Donc j'ai hâte de le commencer, même s'il me fait un peu peur. Parce que 700 pages quand même, mais je le lirai cet été, ça c'est une certitude. C'est un des seuls que je suis sûre de lire cet été, puisque après les services presse, ce sera le premier que je commencerai, normalement. Euh, mais déjà, il y a les services presse à faire, et après on verra. Ensuite, il y a Le voyage de Silka de Heather Morris, paru chez J'ai lu, qui fait 417 pages. On y suit Silka Klein, qui n'a que 16 ans lorsqu'elle est déportée. Le problème, c'est qu'elle est donc à Birkenau, donc c'est en pleine Seconde Guerre mondiale. Elle est remarquée, ouais, remarquée par un commandant, par le commandant de Birkenau, et elle est mise à l'écart pour servir
de... Ouais, pour servir. Je ne vais pas utiliser de termes, mais on a tous compris ce que le commandant voulait faire avec Selka. Sauf qu'à la libération des camps par les soviétiques, parce que là ils me disent les Russes, mais c'est les soviétiques, c'est pas exactement la même chose. Elle est condamnée pour collaboration et elle est envoyée en Sibérie, où un deuxième enfer commence pour elle. L'enfer des camps n'était pas suffisant, visiblement on la renvoie dans un autre camp au fin fond de la Sibérie et elle doit purger une peine de 15 ans au goulag. Euh, et elle va rencontrer un homme, Alexandre, qui n'est pas le vrai nom du... Silka a vraiment existé, mais Alexandre n'est pas vraiment le nom de l'homme qu'elle a rencontré. Elle va rencontrer Alexandre, sans E à la fin. Et elle découvre que l'amour peut, peut exister dans les pires situations. Je crois qu'elle a sorti un autre livre, autre. Il y a le tatoueur d'Auschwitz, ça c'est sûr, mais il y a un autre livre aussi. Voilà. Elle a sorti le livre Trois sœurs et je ne sais plus, je crois que c'est Piketty, enfin Stéphanie de Piketty Bootkin, qui l'a lu et qui a dit que bah, elle était déçue. Elle avait lu les deux premiers, mais elle était un peu déçue du troisième. Alors, elle, je crois qu'elle disait que c'était peut-être parce qu'elle avait lu trop de livres justement sur la Seconde Guerre mondiale. Mais du coup, elle trouvait Trois sœurs moins bien que le tatoueur d'Auschwitz et le voyage de Silka. Donc je vais lire le voyage de Silka qui visiblement va me plaire autant que le tatoueur d'Auschwitz si on en croit Stéphanie de Piketty Boot. Stéphanie. Mais du coup je suis pas sûre de me laisser tenter par les trois sœurs un jour. Si c'est pour être déçue, ça sert à rien. J'ai pas vraiment envie de tenter l'expérience. En parlant de sœurs, on va au livre suivant qui est Les Sept Sœurs de Lucinda Riley. C'est le premier tome sur 7 tomes, je crois, hein. Vraiment, elle a fait 7 sœurs, 7 tomes. Euh, Paru au livre de poche et qui fait 654 pages. Et on va s'amuser. Je viens de voir le nombre de pages du suivant. On va s'éclater. À la... Je vais vous lire le résumé parce que je vous avoue que je l'ai juste acheté parce qu'une pote m'a dit que potentiellement ça me plairait. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des quatre coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Maya Dapliez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance. Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacun un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. La piste de Maya la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé. Secret enfoui et destin brisé, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Euh, j'ai une amie qui m'a dit que ça, apparemment, ça allait me plaire. En fait, c'est quelqu'un qui lui a conseillé, qui lui a dit franchement, toi, ça va grave te plaire. Et étant donné que en général, j'aime beaucoup, enfin, j'aime les mêmes choses qu'elle, elle m'a dit, écoute, viens, on se lance, on l'achète et on essayera de se faire une lecture commune. Donc il faut que je lui en parle. Donc il y a pour qu'on se la cale cet été. Il y a les autres tomes, donc la sœur de la tempête, la sœur de l'ombre, la sœur à la perle et la sœur de la lune, qui sont donc les tomes 2 3 4 et 5. Et il y a deux autres tomes hein, qui sont sortis, je les ai vus une fois en me promenant. Donc je sais qu'ils sont sortis. Et voilà, j'essaierai de le lire aussi, ce qui me tente vraiment bien, mais en plus ce sera une lecture commune, donc ce sera différent. Le suivant, c'est Angélique, le tome 1, Marquise des Anges de Anne Gollon, paru chez Pocket. Ça se passe dans les années 1645, enfin ça se passe en 1645, tandis que son père, le baron de Sensé, peine à joindre les deux bouts, la jeune Angélique, à peine mieux vêtue qu'une paysanne, court les bois et les marais. Enfance sauvage, heureuse, bercée par les récits de brigands le soir à la veillée,
Mais l'enfance, hélas, n'a qu'un temps. Au sortir du couvent, la voilà promise à un riche seigneur de Toulouse, le comte Geoffrey de Perrac, dont nul n'ignore la mystérieuse fortune. On le dit boiteux et balafré, en un mot répugnant, complot, passion, alchimie, ainsi commencent les bourrifantes épopées d'Angélique, marquise des anges. 915 pages. Ceci fait 915 pages. Je vous avoue que je pense le garder pour la fin de l'été. Et tant pis. Tant pis si j'ai pas le temps de le lire avant, avant la rentrée. Tant pis pour plein de choses. Tout ce que je sais, c'est que je vais vraiment le garder pour après. Je pense que s'il faut qu'il me fasse tout l'automne, s'il faut qu'il me fasse du 1er septembre au 1er décembre ou même après, s'il faut qu'il aille jusqu'au premier jour de l'hiver, il ira jusqu'au premier jour de l'hiver. Il n'y a pas de souci. Mais s'il faut qu'il me fasse 3 mois, il me fera 3 mois. Je vous avoue que là, 915 pages, je suis pas prêt à me les enchaîner, d'accord. Après, peut-être que quand je me plongerai dedans, je vais surkiffer et en un week-end, je vais le bouffer. Ce qui m'étonnerait quand même. Je veux dire, 915 pages, à un moment, je veux bien lire vite, il y a des limites quand même. C'est-à-dire que je ne fais que ça. Je ne fais que lire Angélique, Marquise des Anges. Alors, soit je me le garde, maintenant que je suis en train d'y réfléchir, soit je me le garde pour la fin. Comme ça, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je le remets dans la pile à lire d'automne. Et si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On repoussera jusqu'à l'été prochain s'il faut. Et, euh, et du coup, on verra. Soit je me le cale parce que c'est bientôt la semaine à 1000 si je dis pas de bêtises. Faut que je regarde quand est-ce qu'est le week-end à 1000 en juillet. Je me demande si c'est pas le week-end prochain. Si c'est le week-end prochain, c'est mort. Mais sinon, je vais essayer de me le faire pendant le week-end à 1000 en juillet. Enfin, pendant un week-end en juillet. Je sais pas si la semaine prochaine, c'est mort, c'est sûr. Le dernier week-end, c'est mort aussi. Mais un des deux autres week-ends, un des trois autres week-ends, pardon, je vais tenter, je pense, parce que je me dis que comme ça, il sera sorti de la. Non, mais il y a trois autres tomes en fait. Après, si j'adore et que je me lance dans le reste, enfin bref, j'essaierai, je sais pas, je verrai, je vous tiendrai au courant. Si vous me suivez sur Instagram, vous le saurez très vite, de toute façon. Ensuite, c'est le seul livre anglais de ma pile à lire automnale, estivale, pardon, pas du tout automnale, parce que je parlais de le lire en automne, lui. Après, j'ai très peu de livres anglais à la maison, hein. J'en ai 2, 4, 6, 7, 10. Mais il y en a 3, je les lis pas parce que en fait, c'est juste des. Je trouvais les couvertures magnifiques. Elles sont en hardback et c'est les deux Six of Crows et le premier tome de Grisha. Mais sinon, j'ai la saga complète du livre que je vais vous présenter, une autre duologie de la même autrice et Red. Non, Red, White and Royal Blue, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. J'ai un peu honte, il faudrait peut-être que je m'y mette à un moment. Mais du coup, voilà, c'est. Oui, oui, je l'ai en anglais, hein, My Dear Fucking Priest. Rien que ça, non, je vais le dire en anglais. Red, White and Royal Blue. Non, parce que vraiment, changer le titre en français pour remettre un truc en anglais, c'est ridicule. Mais ouais, faudrait que je le lise. Mais je vais commencer par Strothold de Lauren Asher. Ça doit être de l'auto-édition si je dis pas de bêtises. Et ça fait 369 pages. On y suit deux personnages. C'est le premier tome déjà. On va commencer par le début de la série Dirty Earl de l'autrice du coup de Lauren Asher. Il y en a quatre. Donc il y a Throttled, il y a Collided, il y a Worked. Mon accent est horrible. Je vous les montrerai sur Instagram. Et Redeemed. On suit donc dans celui-là, on suit un pilote de Formule 1, Noah Slade, qui est un peu une future légende, normalement. Normalement. Il est concentré, inatteignable et un peu rude sur et hors et en dehors de la piste, dans le sens où je pense que c'est un peu un Lewis Hamilton ou un Max Verstappen qui n'ont pas peur de dégager les adversaires pour prendre la comparaison avec des vrais personnages, enfin avec des vrais pilotes de Formule 1.
Donc on a Noah qui est, qui est pilote. Non, oui, qui est pilote. Et Maya qui se retrouve avec Noah un peu dans les pattes, puisque c'est le nouveau coéquipier de son frère. Euh, Maya Alatorre. Son frère, c'est ça. C'est ça, j'ai pas envie de dire de bêtises pour son frère. C'est Santiago. Je voulais l'appeler Salvatore, alors que leur nom de famille, c'est Alatorre. Santiago qui est dans Redeemed. Donc voilà. Et il se retrouve à devoir un peu se voir, etc. Alors que je crois pas qu'ils s'apprécient tant que ça, les deux loustiques. Mais du coup, voilà, on va suivre Noah et Maya, qui est une tentation interdite pour Noah, étant donné que bon, bah, c'est quand même la sorte de son coéquipier. Bon, on va pas commencer à foutre la merde. Je crois que dans Collided, il est question genre de Friends to Lovers. Genre, il me semble que Sophie et Liam étaient amis et finissent par sortir ensemble. Et le troisième tome, dont je ne reprononcerai pas le nom, est un Enemies to Lovers. Je croyais qu'il y avait un fake dating, mais visiblement non. Ça se trouve, c'est le fake dating qui se transforme en Friends to Lovers. Enfin bref. Donc du coup, voilà, il faut que je lise Throttled. Absolument. Je pense que je vais kiffer, sachant que j'adore la fortune. J'adore la Formule 1. Donc il y a vraiment zéro raison que j'apprécie pas le roman. Donc je sais que l'univers va me plaire déjà et je pense que les personnages vont me plaire. J'avoue que c'était pas un achat prévu à la base, mais que j'ai vu un esthétique sur TikTok de Collided, que j'ai commandé Collided. Je me suis rendu compte que c'était le tome 2, j'ai commandé le 1 et le 3 avec. Vous savez, sur Amazon, on peut commander. Et j'ai vu qu'il y avait le quatrième, Redeemed. Et j'ai craqué, j'ai acheté le quatrième aussi. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai cette saga. J'en ai deux autres de la même autrice en dessous. Je sais plus pourquoi je les ai achetés. Encore un pétage de câble. Et ouais, si j'aime bien la plume de l'autrice dans Throttled, je pense que je vais essayer de me lire un tome par saison. Et du coup, je me dis que j'aurais peut-être dû attendre cet hiver, parce que visiblement, Noah a l'air d'être le plus chiant des quatre gars. Donc, ça aurait été pas mal avec l'hiver, mais peu importe. Et comme tout à l'heure, je vous le disais, effectivement, il y a un autre Colin Hoover, November 9, paru chez Pocket. C'était en novembre, le neuvième jour du mois. D'emblée, lorsqu'il a rencontré Fallon, Ben a compris ses cicatrices, les a pensées, les a aimées. Alors qu'à 18 ans, à la suite d'un tragique accident, Fallon voyait s'écrouler son rêve d'actrice, Ben et son charme et son charme, Ben et sa drôlerie d'aspirant écrivain, lui a redonné confiance lui a redonné confiance donc en elle, je suppose. Je voulais continuer la phrase alors qu'il n'y avait plus de. Cette journée, ils l'ont passée ensemble, une magie de tous les instants. Le soir venu, ils ont promis. Chaque 9 novembre, durant les 5 années à venir, ils se reverront. Une date pour tout réécrire, pour tout revivre, pardon, une date pour tout comprendre et braver l'impossible. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais pleurer. À la base, je devais pas mettre November 9 dans ma pile à lire estivale. J'ai vu un TikTok qui parlait de November 9. Et voilà, ça n'ira pas plus loin, ma phrase n'ira pas plus loin, mais on sait tous pourquoi j'ai mis finalement November 9 dans la pile à lire. Parlons de guerre tout à l'heure, je sais plus avec lequel, avec le voyage de Silka. On part sur le réseau Alice de Kate Quinn, paru chez Hauteville, et qui fait 380 pages. Non, 612 pages, pardon. 380, c'était November 9. Je vais peut-être lire November 9 en premier, finalement. En 1915, une jeune française, F. Gardinet, pardon, a envie de prendre part à la guerre, sauf que forcément, elle va pas aller sur les terrains. Et elle est recrutée comme espionne. Lily, dont le nom de code est Alice, va la former et la faire participer à leur mission d'espionnage, en sachant que Alice, donc Lily Alice, est
à la tête du réseau. Elles s'emploient chaque jour à lutter contre l'ennemi, elles risquent leur vie, elles font tout ce qu'elles peuvent pendant toute la Première Guerre mondiale, donc de 1915 à 1918. Et 30 ans plus tard, donc en 1945, hantée par la trahison, par une trahison, Eve est devenue alcoolique et vit recluse. La trahison a mené au démantèlement du groupe Alice, enfin du réseau Alice, et à la mort de Lily. Eve, ça l'a détruite et elle est devenue alcoolique jusqu'au jour où Charlie, une jeune étudiante déterminée, tape à sa porte pour lui demander de l'aider à retrouver sa cousine. Celle-ci a disparu en France pendant la dernière guerre, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, après avoir été serveuse dans un restaurant appelé Le Laité. Le nom de ce restaurant, dont Eve n'a pas entendu parler depuis qu'elle-même y a travaillé sous couverture pendant la Grande Guerre, éveille en elle la lueur d'un espoir, celui de la revanche. Je suppose que Le Laité est le fameux, enfin, était un petit peu le QG du réseau Alice, je vous en reparlerai. Mais ça parle de guerre, ça parle d'espionnage, en plus ça a l'air d'être des meufs vachement badass, on va pas se mentir. Donc, j'avoue que quand j'ai vu le réseau Alice, je sais pas pourquoi, je pense que c'est le petit avion qui est juste là, qui m'a dit, qui m'a fait penser à un bombardier et qui m'a dit oh tiens, regarde le résumé et je l'ai acheté un peu en mode coup de tête aussi, parce qu'à la base c'était pas du tout ce que j'étais partie chercher. Mais du coup voilà, il fait partie de la pile à lire et il fait 612 pages. Comme je vous avais dit, à part les deux, là, Neven et Pour l'éternité, et même après, ils font tous plus de 300 pages, et rarement moins de 350 d'ailleurs. Et le dernier, c'est La vie en chantier de Pete Fromm chez Totem, qui fait 329 pages et dont j'ai entendu que du bien. Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et énergiques, ils s'aiment, rient et retapent ensemble leur modeste maison de Missoula, dans le Montana. Lorsque Marnie apprend qu'elle est enceinte, leur bonheur est parfait. Mais Marnie meurt en couche et Taz se retrouve seule face à un deuil impensable avec un bébé sur les bras. Il plonge alors tête la première dans le monde inconnu et étrange de la paternité, un monde de responsabilité et d'insomnie, de doute et de joie inattendue. J'en ai entendu beaucoup de bien, pardon. Je n'avais pas lu le résumé, mais du coup là chez Gallmeister, sous les éditions. Non mais depuis tout à l'heure je vous dis que c'est les éditions Totem, c'est les éditions Gallmeister, sous la collection Totem. C'est un peu plus logique que ce que je disais depuis le début. Ah, il y en a plein d'autres. Ah, il en a fait plein des totems. Pardon. Faudra que je les lise les autres, qui sont parus chez Totem et qui sont du même auteur. Mais du coup, voilà, ça parle d'un père célibataire et c'est assez rare pour qu'on le souligne et que je décide que je le lirai cet été normalement. Peut-être, plus ou moins. On verra. Voilà, c'en est tout de ma pile à lire estivale. Beaucoup trop de livres. Beaucoup trop de livres. Euh, je vais pas avoir le temps de tout lire, c'est une évidence, mais j'espère mettre une bonne claque et en lire quand même un maximum. Je vous tiendrai au courant, mais j'espère, ouais, au moins lire la moitié des livres. Pas la moitié du nombre de pages, parce que là, sinon, on est mal barré, mais la moitié des livres. Et ce sera déjà un bon début. Je vous fais des bisous et je vous retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Bye!